rendre nos prières efficaces, nous traitons les choses qui rendent nos prières inefficaces. Alléluia. Qui font entrave à nos prières. Et un des textes de base de notre enseignement, c'est celui de Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1, où Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc le Seigneur nous montre clairement qu'il y a des fois, on fait monter vers Dieu des prières, mais ces prières-là, soit n'atteignent pas Dieu, ou quelquefois même Dieu les entend, mais sa main n'arrive pas jusqu'à nous pour pouvoir résoudre notre problème. Et ce texte d'Ésaïe 59 est très riche parce qu'à l'intérieur, il décrit plusieurs effets qui montrent que la prière est inefficace. Il dit par exemple, Dieu envoie la faveur, mais tu es attaché et tu n'arrives pas à te déployer pour aller prendre la faveur. Donc ça, c'est le cas de certaines personnes qui ont été exaucées, mais qui sont liées et ne peuvent pas aller prendre l'exaucement. Amen. Donc il y a certaines prières qui ont des réponses favorables, mais toi, à qui Dieu a répondu favorablement, tu es comme attaché, tu ne peux pas aller saisir la réponse de Dieu. Et les types d'attachement, plusieurs péchés peuvent causer ce blocage. La majorité d'entre eux, ce sont les péchés des lèvres. Amen. Alléluia. Un des péchés qui retient le plus en arrière, c'est les paroles non tenues, non respectées. Et là, il ne s'agit pas du diable ou de Dieu même qui refuse, mais il s'agit simplement des personnes à qui on a promis, qui sont capables d'influencer notre capacité à saisir les promesses de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alors, Ésaïe 59 décrit beaucoup de situations. Il dit on peut être coincé dans un filet. Il dit à un moment donné aussi, c'est comme si tes prières ne montent pas dans le sens comme si Dieu était sourd. Dieu était sourd. Et le péché qui donne l'impression que Dieu est sourd, en fait, ce n'est pas que Dieu est sourd, c'est que le sang de certaines personnes, l'âme, crie contre un méfait qu'il a subi. Donc, quand l'âme crie, la Bible dit que le son de la voix, comme la Bible dit, le sang de Abel crie fort. Donc, quand le sang de quelqu'un crie, et que toi tu pries dans ce sang-là qui crie, amen, qui crie, ta voix n'est pas perceptible par Dieu. Et là, c'est tous les péchés de meurtre, de calomnie qui causent ce genre de problème. Amen. D'abord, donc, quand tu es dans cette situation, la bénédiction même n'arrive même pas parce que Dieu ne t'entend pas. Quand il entend tous ceux qui t'accusent, tous les gens qui sont blessés parce tu as dit ceci contre eux, tu as dit ceci contre, etc., etc. Amen. Parlant du péché de la calomnie, pour expliquer, il y en a qui même, j'ai vu, il dit, parce que comme tu as dit, on ne calomnie pas là. Comme tu as dit, on ne calomnie pas. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui dit. Voilà, sinon, il dit, comme tu nous as dit, j'ai vu 2-3 personnes qui m'ont parlé comme ça. Ça veut dire que où ils sont là, ils cherchent une occasion de calomnier. C'est pas bon. C'est pas le pasteur qui a dit, c'est la parole de Dieu, on l'a lu. Mais voilà quelle est l'attitude à avoir. La Bible est claire. Si tu as quelque chose contre ton frère, ou ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, va le voir. Et on a lu dans le livre, le texte on parlait de la calomnie, la Bible dit, va voir cette personne, va la voir, et puis dis-lui directement ce que tu reproches. Ne prends pas l'information que tu as entendue d'elle te dire ou ce que tu veux, et puis tu commences à en parler aux autres. C'est ce qu'on appelle répandre la calomnie. Tu vas voir la personne. C'est ce que la Bible te dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre lui et toi. Ça reste d'abord entre vous deux. Dès l'instant où il a un tort et que tu commences à parler de cela aux autres personnes, tu rentres dans la calomnie. Parce que qu'est-ce que tu veux que ceux à qui tu donnes l'information fassent vis-à-vis de cette personne? Tu ne lui donnes pas l'opportunité de corriger son erreur. Et déjà, tu en parles aux autres. Quel est l'objectif? C'est pourquoi il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est entre vous deux. Donc, tant que tu n'es pas parti lui parler, évite de dire cela à d'autres personnes. Parce que tu ne crées rien, tu ne fais rien de bon. Les gens ne vont pas prier pour lui, ils ne vont pas l'aider. Et tout ce qui sera dans leur esprit, c'est une mauvaise image et une mauvaise idée de cette personne. Et pour Dieu, c'est grave. Parce que si la personne se répand et que son péché lui est pardonné, les autres vont porter un péché parce que chaque fois qu'ils vont le voir, ils vont avoir une mauvaise idée de lui.
Ils seront en train de le juger. Ce frère-là, c'est un faux frère. Ce frère-là, voilà ce qu'il a fait. Hier, il a menti à un tel. Hier, il a fait ceci. Et pendant que tu remises ça dans ton cœur, toi, tu pêches parce que Dieu lui a pardonné. Entre le moment où tu as raconté, peut-être qu'il s'est rendu compte, il a demandé à Dieu pardon. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu vas éviter de porter. Hein? Il dit, tu vas éviter de calomnier parce que tu vas te porter, tu vas te charger d'un péché. Donc, il y a des gens qui sont chargés des péchés. Oui, le pasteur, il a dit ça. Mais il s'est rendu compte et puis il a demandé pardon à Dieu. Et toi, tu te charges. Oh, Dieu a fini avec ce problème depuis longtemps. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi, c'est comme ça on traite la calomnie. On parle directement à la personne. Tu n'as pas accès à elle, tu lui écris. Tu dis, il faut que je parle. Voilà. Et tu parles directement avec elle. Si la personne ne se répand pas, c'est là la Bible dit, tu prends une deuxième personne, vous venez lui parler. Amen. Et si elle ne veut pas changer, tu parles au responsable de l'église. Voilà. Mais tu ne te mets pas derrière pour dire, lui là, André je l'ai vu dans un carrefour, noir la nuit. Ça, c'est un gars vu dans l'impudicité. Et puis tu viens, tu fais des insinuations. Pasteur, prie bien tes collègues là. Prie bien. Il faut prier. Mais Dieu a fait que toi, tu as vu pour pouvoir aider ton frère. Si Dieu voulait que le pasteur voie, le pasteur aurait vu, mais le pasteur n'a pas vu. C'est toi qui as vu. Donc tu es déjà responsable. Va voir la personne, tu dis, mon ami, je t'ai vu hier à 3 heures, je connais ma voiture, tu es sorti d'une maison là, avec une dame. Frère, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, il va te dire non, il n'y a pas eu de chute quoi. En tout cas, on a prié tardivement. Tu dis mon frère, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai que tu as péché, répands-toi. Et même si c'était une circonstance imprévue qui vous amenait à rester tardivement, il ne faut plus jamais faire ça. Parce que tu deviens une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. C'est toi qui te sors à l'église, tu diriges. Tu imagines le nombre de gens qui viennent qui t'écoutent. Celui qui te voit descendre à 2 h du matin de cette maison. Qu'est-ce que tu l'exposes au péché? Parce que tu veux qu'il soupçonne? Toi, tu ne peux pas être là en tant qu'un chrétien. Tu prends la Bible, c'est toi qui reçois tout le monde. Et à 23 h, tu marches seul à une seule dans la rue. Mais tu veux que les gens pensent quoi? Donc tu les fais pécher, même si toi-même tu n'as pas péché. Donc répands-toi de faire pécher ton prochain. Amen. C'est pourquoi évitez de vous tenir dans des postures qui sont des pierres d'achoppement pour les autres. Voilà. Il y a des heures où on marche, tu es là, tu attrapes la soeur, ce n'est pas ta fiancée, vous êtes là, dans la même marché. Mais tu encourages les gens à calomnier. Je ne justifie pas la calomnie. Celui qui voit doit lui parler. Mais toi aussi, tu dois te repentir parce que tu es une pierre d'achoppement. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Toujours dans les péchés du corps, ça veut dire de l'être extérieur. Comme je l'ai dit dimanche dernier, j'ai introduit cela au premier culte, mais pas aux autres cultes, toucher ce que j'appelle les péchés de sexe ou les péchés du sexe. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, dimanche dernier, je crois au premier culte, j'ai introduit ce soir en disant, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible présente Satan comme étant un voleur. La Bible présente Satan comme étant un voleur. Et je vous ai fait la remarque suivante. Satan, en tant qu'esprit, ne vole pas l'argent, ne vole pas la voiture. Il ne veut pas prendre ces choses matérielles-là. Si la Bible présente le diable comme étant un voleur, de quel genre de vol, quel type de vol fait-il? Qu'est-ce qu'il subtilise? Qu'est-ce qu'il vole? Du moment qu'il est un esprit, et un esprit ne peut pas subtiliser une voiture. Si Satan est un voleur, ça veut dire que ces méfaits de vol, il les fait dans le monde spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, les humains transportent certaines choses que Satan peut subtiliser. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Satan peut subtiliser. Il est un esprit et s'il vole, il ne peut voler que dans le domaine des esprits, dans le domaine spirituel. Et c'est là qu'il prend certaines choses. Et je vous assure, ce genre de vol-là est beaucoup plus dangereux que le vol physique. C'est beaucoup plus dangereux. Et pourquoi Jésus a dit ceci? Ne vous attachez pas à la matière que la rouille peut détruire, les voleurs physiques peuvent prendre. Mais il dit il y a des choses qui sont éternelles. Quand Dieu a appelé Jacob, son père
l'a béni. Isaac a béni Jacob. Et les bénédictions qu'il lui a données étaient juste des bénédictions en parole. Il dit ceci, tu vas prospérer, la terre te sera favorable. Vous me suivez? Si vous lisez le texte qui parle de la bénédiction de Jacob, la terre te sera favorable. Il dit, je te donne la victoire sur tes ennemis. Ce que tu sèmes va pousser. Juste tes paroles. Quand Ésaü s'est rendu compte que son frère avait pris sa bénédiction à sa place, Ésaü a voulu tuer son frère. Et Jacob a quitté la maison sans le matériel. Parce que leur papa Isaac était extrêmement riche. Il avait beaucoup de chameaux, des chevaux, des serviteurs. Donc, l'héritage matériel est resté dans la main d'Ésaü. Mais Jacob a quitté la maison avec la faveur spirituelle. Sur son chemin, il va se dresser des ennemis, comme son oncle Laban. Mais c'est comme si chaque fois qu'on combattait Jacob, ça se transformait toujours en sa faveur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'adversité, mais il y avait comme une grâce qui accompagnait Jacob. On l'avait prophétisé qu'il allait prospérer. Il avait reçu la bénédiction de la prospérité. Et malgré qu'il était exploité par son patron c'était Laban. Malgré l'exploitation dont il était victime de la part de Laban, Jacob a prospéré. Jacob a prospéré. Écoutez mes amis, la vie est pleine d'embûches et des gens vont vous combattre. Mais quand vous naissez, Dieu déclare sur vos vies certaines paroles qui fait que même malgré même les adversités des méchants que vous rencontrez dans votre route, vous allez prospérer. Quand la bénédiction du Seigneur est sur votre vie, quand Dieu a parlé sur ta vie, les ennemis ne peuvent pas arracher. C'est ce que les gens ont tenté de faire avec Jacob. Son oncle lui vole les brebis. Mais Dieu transforme tout cela et s'enrichit davantage. Donc, on peut voler ton argent, mais on ne peut pas voler la parole que Dieu... Un homme peut voler l'argent, mais il ne peut pas voler la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Si Dieu prononce une parole dans ta vie, toute adversité sera transformée en ta faveur. Amen. Jacob et Ésaü se sont bagarrés, pas pour la matière, mais pour une parole. Parce qu'ils avaient compris la valeur et l'importance des paroles. Les frères de Joseph ont essayé de tuer Joseph. Ce qu'ils ont fait, ils ont été jaloux de la chemise. Ils lui ont enlevé la chemise, la tenue de plusieurs couleurs que son père lui avait faite. Ils ont pris cela, mais ils n'ont pas pu arrêter la faveur qui était sur la vie de Joseph. Donc, malgré que Joseph soit esclave chez Potiphar, dans la maison de Potiphar, il a prospéré. De la maison de Potiphar, on a essayé de le casser et on l'a envoyé en prison. Lisez le texte. En prison, il était le chef des prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manteau sur lui. Et au temps marqué de Dieu, il est ressorti, il est devenu premier ministre. Qu'est-ce qui était sur sa vie? Une parole que Dieu avait prononcée. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Les hommes vont attaquer ce qu'ils voient. Mais Satan a compris une chose, c'est que ça ne sert à rien de s'acharner contre la matière. La vraie force d'un homme, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce qui combat pour lui dans l'invisible. C'est ça sa vraie force. Amen. C'est cette chose-là qui lui ouvre des portes. C'est cette chose-là qui l'amène à avoir de bonnes relations. C'est cette chose-là qui favorise son chemin. C'est cette chose-là qui fait que quand deux personnes s'asseyent et déposent leur dossier, son dossier sera pris. Quelqu'un est-il avec moi? C'est ce qui combat pour vous. C'est ce qui vous conduit dans l'invisible. Et ce dont le diable a peur, c'est justement de cette force invisible qui conduit votre vie. Quand la Bible dit que Satan est un voleur, en fait, il cherche à prendre et à annihiler cette faveur. C'est ce qu'il va viser. La Bible définit Satan comme étant un voleur. Le vol qu'il fait, c'est cette chose-là qu'il prend. Cette grâce invisible transporte beaucoup de choses. Elle transporte le chemin de votre destin. Elle transporte la vigueur pour triompher de vos adversaires. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Alors le diable s'est rendu compte d'une chose. C'est que Dieu, pour permettre à une personne d'entrer dans son destin,
pour permettre à une personne d'accomplir sa destinée, a dit une chose à la création de l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Et il a créé donc la femme. Et il a dit que les deux unis, il dit les deux devenant une seule chair, amen, sont à même d'aller beaucoup plus puissamment, d'aller beaucoup plus fortement. De sorte que si un faiblit, l'autre aussi le relève. Deux valent mieux qu'un. Quand un tombe, l'autre le relève, dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu va créer le mariage et Dieu va faire en sorte que la vision, la destinée, la grâce que transporte une personne soit communiquée à son conjoint. Amen. De sorte que les deux aient le même esprit, la même force, la même vigueur pour réaliser un objectif. Donc, que cet héritage ou cette force soit communiqué au travers de ce qu'on appelle les rapports intimes ou les rapports sexuels. Il y a de la vie qui circule lorsqu'un homme va vers une femme va vers un homme. Il y a de la vie. Regardez simplement le résultat des rapports intimes. Ça donne des enfants. Ça donne des bébés. Quand vous voyez un enfant, vous imaginez toute l'énergie qui est déployée pour qu'il ait été créé. Il est petit, il est intelligent. Il va faire croître l'intelligence. Vous imaginez toute cette puissance qui est dans votre enfant en train de sauter. Elle était cachée dans vos reins. Quand tu vois l'enfant qui raisonne et puis qui résout les problèmes mathématiques, qui parle, le langage était en toi. La capacité de parler, la capacité d'entendre, la capacité de se mouvoir. Tout ce que l'enfant fera était caché en toi. Tu vois l'énergie? Est-ce que tu vois cette énergie de vie là? Comment elle est puissante? On ne peut pas fabriquer un homme dans un laboratoire comme ça. La vie est dans tes reins, dans tes entrailles. Et elle fabrique un individu. C'est énorme. Donc, c'est de l'énergie, c'est de la grâce, c'est de la force en puissance. La Bible dit ceci, que quand Abraham a fait une offrande à Melchisédek, Lévi qui était dans ses reins a aussi fait l'offrande. Vous me suivez? C'est très fort. Lévi qui était dans ses reins a aussi fait l'offrande. Quelqu'un est-il avec moi? Il a aussi fait l'offrande. Donc, les rapports intimes sont très puissants. Donc, Satan ayant compris que... Parce qu'il ne sait pas comment attaquer l'héritage. Mais il a vu qu'il y avait transfert de vigueur, de force avec le conjoint. Alors, il va monter un subterfuge, essayer de capturer, de subtiliser ta grâce, ta faveur, ta vigueur au travers de l'impudicité, de l'adultère, de la masturbation et de toutes sortes de péchés de sexe. Satan va travailler pour que dans la vie, tu tombes dans le péché d'impudicité et d'adultère. Mais vous savez, comme ce sont des choses qu'on ne voit pas, quand tu as fini avec donc l'impudicité, tu n'as pas l'impression que quelque chose a changé. Sinon, tu te souviens des bons moments que tu as passés. Tu dis, c'est vrai, Dieu dit que c'est un péché, mais franchement, c'est un péché qui est un peu doux quand même. Hein? Ça là, frère, c'est pas doux. C'est doux, amer. Et tu banalises l'affaire. Parce qu'en fait, ta voiture physique n'a pas disparu. Ta maison n'a pas disparu. Mais tu n'as aucune idée de ce qui vient de partir. Aucune idée. Aucune idée. Et dans la vie, tu vas penser que ce sont des oppositions. Les obstacles vont se dresser. Mais tu n'auras plus de force pour les vaincre. Il y a des problèmes qui surviennent dans ta vie. Dieu savait que ces choses-là allaient survenir. Mais il y a longtemps, tu as balancé ta vigueur ailleurs. Et devant cette adversité, ces problèmes financiers et sociaux, tu n'as aucune solution. Tu dis, mais pasteur, comment on s'en sort? Mais mon frère, tu t'es vidé il y a longtemps. Tu t'es dispersé. En temps normal, Dieu t'aurait donné la solution au problème. En temps normal, tu allais trouver en toi les ressources pour triompher de ce problème. Donc beaucoup de gens sont dans la galère.
Il n'arrive pas à triompher de la pauvreté. Dieu savait dans quelle famille tu allais naître. Il savait que tu venais d'un pays pauvre. Mais connaissant l'endroit dans lequel tu venais, il a donné la force. Il dit, je ne permettrai pas à ce qu'une tentation soit au-dessus de tes forces. Ça veut dire quoi? Que la force que Dieu t'a donnée, qui est invisible, est capable de surmonter tous les défis auxquels tu peux être confronté. La famille dans laquelle tu es né, ça peut être un problème parce que les gens n'ont pas les moyens pour te propulser à faire tes études. Mais Dieu dit que tu as un grand destin. Quelle que soit la pression, il dispose pour toi suffisamment de grâce et de faveur pour te donner le triomphe. Ne te fais pas voler ta vigueur. Ne te fais pas voler ta vigueur. Ne te fais pas voler ta vigueur. Il peut prendre non seulement la vigueur, mais il peut prendre aussi l'héritage. L'héritage, c'est la promesse de Dieu pour toi, c'est les moyens que Dieu te donne pour accomplir. L'héritage, c'est différent de la force. C'est ce que ton travail va donner comme résultat, qui t'appartient. Il utilise le détournement et le mauvais usage de cet instrument-là que Dieu a donné à l'homme pour procréer, pour partager la vie, pour partager la vigueur avec son conjoint. Il va l'utiliser pour disperser tes forces et aller les donner à quelqu'un d'autre. Que ça te plaise ou ça ne te plaise pas, mon frère, c'est la vérité de ce que Dieu a créé. Amen. Tu dis, ah, pasteur, tu gâtes nos affaires. Mais j'arrange, je ne suis pas en train de gâter. Je suis en train de te dire que c'est toi-même qui as gâté ta vie. Mais tu dis, non, mais quand je regarde ma vie, ça va quand même bien. Je suis pas mal. Hein. Regarde, je trompe ma femme, mais bon, ça va. Je suis là, je suis ministre, je suis DG, on m'a fait des nominations. Regarde, je te donne rendez-vous dans quelques années, tu vas voir où tu vas finir. Et puis il faut savoir que tu aurais eu beaucoup plus que ce que tu crois avoir. Mais toutes ces choses-là, c'est-à-dire que malgré que ça t'a épuisé là, regarde où tu as pu arriver. Mais tu vas voir après, vers la fin, comment est-ce qu'il t'a bien. La fin va mal finir. La fin va très mal terminer. Vous allez voir des chefs d'État, des gens qui ont eu des vies dépravées. Il y en a beaucoup. Observez la fin de leur jour et puis après ce qui arrive à leurs enfants. C'est comme si, parce que vous allez voir, Sandy, c'est un grand président, il a eu les milliards, il avait l'argent. Il y a quelques années maintenant, une fille d'un ancien chef d'État puissant m'a écrit, les gens m'ont écrit. Mais puissant, mais ce monsieur-là, les femmes de ses ministres, tout le monde, il tirait partout. Sa famille, d'abord lui-même, il a fini misérable en exil. À un moment, on le nommait comme un des hommes les plus riches au monde. Misérable, Satan l'a vidé. Son énergie est partie comme ça. Il n'y a plus de vigueur. Normalement, on dit Abraham a donné l'offrande, a semé l'offrande pour Lévi. Ça dit que la vigueur de Dieu là, elle ne te concerne pas seulement, elle transporte ta famille, tes enfants et ta descendance. Tu traces le sillon pour eux. Et les enfants aujourd'hui, tous leurs biens ont été confisqués parce que papa étant très puissant, il n'a jamais pris le temps même, il ne s'est même pas rendu compte que quand il a acquis des choses, il n'a pas mis le nom de ses enfants. Les avocats, les trucs, tout ça, chacun s'est servi. Ça c'était pour mon papa, on dit, hey, mon frère, maintenant, la galère, les problèmes. Et lui-même, il a fini malheureux. En plus, maintenant, si tu es dans le péché, tu ne vas pas au ciel. Donc, de l'enfer, là même, tu vois ta famille, puis tu pleures encore. Tu dis, mais j'ai fait quoi? À quoi ça m'a servi toutes ces années? Dis à un voisin, c'est pourquoi la Bible dit, fuis l'impudicité. Dis à ton voisin, fuis. Il faut fuir, hein, poussière. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà quelques textes qui en parlent. Proverbe chapitre 5. Vous pouvez lire tout le chapitre 5, mais le verset 7, il est dit: et maintenant, mon fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ah, je vous ai souvent lu. Amen. Donc, la Bible dit, en commettant l'adultère ou l'impudicité, tu livres ta vigueur à
d'autres. Ta vigueur, c'est ta force. Ta vigueur, c'est ton énergie. Ta vigueur, c'est ta substance. Ta vigueur, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a donné comme énergie, comme puissance pour accomplir ce pourquoi tu es né. Et cette vigueur-là, tu la livres à d'autres en allant chez celle qui n'est pas ta femme. Ou en allant vers celui qui n'est pas ton mari. Et le verset 10 dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ça veut dire des étrangers, des gens que tu ne connais même pas. Vous voyez, le texte est très subtil. Il dit, tu es parti vers une femme. On dit de peur qu'elle, on n'a pas dit de peur qu'elle bouffe ton argent. Ça, c'est les maîtresses bizarres, prennent ton argent. Il ne peut pas dire ça. Il commence, il dit d'abord, ne va pas chez elle au singulier. Il parle d'une personne. Et puis il dit, tu livres ta vigueur à d'autres, au pluriel. Et puis il dit, des étrangers vont manger toi ton bien. Il y a des biens que tu t'as donnés. Des gens vont... Ça veut dire, vous savez, il y a des gens qui prospèrent, pas parce qu'ils sont intelligents, mais parce que c'est pour toi là. Tu le vois, tu dis, lui là, il est bien, mais c'est parce que tu es parti avec une fille. La fille est partie avec lui. Donc quand la fille t'a sucé, elle est partie dormir avec le même monsieur aussi l'a sucé. Quand le monsieur, il a vidé, donc le gars subitement, il prospère. Mais ça ne va pas aller loin parce que lui aussi, on va le vider. Non, tu dis, mais ce gars-là, dans la vie, il réussit, hein? Mais c'est ta réussite qui est dans sa maison. C'est ta réussite. Les chaises, les voitures qu'il sort, elles étaient à toi. La Bible dit, de peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Ils mangent, ils sont dans ton argent. Toi, mais tu ne sais pas. Tu dis, mais le gars, on a commencé ensemble. Mais dans ensemble, au lycée, là, vous partez avec la même fille. C'est pour toi qu'on a pris. Or, lui, pour lui, il n'avait pas beaucoup de puissance. Donc, quand tu as subtilisé, tu n'as rien de bon aussi. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. C'est ce que je disais tantôt. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. C'est-à-dire, vers la fin, tu vas commencer à te lamenter. Parce que tu n'as plus de vigueur pour te conduire jusqu'au bout. Quand ta chair et ton corps se consumeront, ça parle de la vieillesse. Et que tu ne dises comment est-ce que j'ai pu haïr la correction, etc. Proverbe 2, verset 16. Bon, Dieu dit la parole, il dit là, pour te sauver de la femme étrangère, de l'étrangère qui use de paroles flatteuses, qui abandonne le guide de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses chemins vers le trépassé. Aucun de ceux qui entrent auprès d'elle ne revient, ni n'atteint les sentiers de la vie, afin que tu marches dans la voie des gens de bien et que tu gardes les sentiers du juste. Proverbe chapitre 7, verset 21, il dit, elle le détourna avec beaucoup de douces paroles, elle l'entraîna avec la flatterie de ses lèvres. Il est allé aussitôt après elle, comme le bœuf va à la boucherie et comme le cep sève à l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Maintenant donc, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de blessés et ceux qu'elle a tués sont très nombreux. Ce sont les voies du Sheol, c'est-à-dire de l'enfer, du trouble. Ce sont les voies du Sheol que sa maison. Elles descendent dans les chambres de la mort. Satan a tenté d'utiliser cette arme avec Abraham. Il a envoyé, permis par sa femme, il a envoyé Agar. Donc les sœurs, amen, n'envoyez pas Agar dans votre maison. Comment on envoie Agar? Si tu te refuses à ton mari, tu le tentes, tu lui donnes envie, tu le prouves d'aller à l'étranger. La Bible dit ceci, la Bible dit à Abraham, il dit chasse Agar et l'enfant, sinon elle va prendre l'héritage. Elle allait prendre l'héritage d'Abraham. Et je vous dis, même une partie de l'héritage d'Abraham est rentrée en Ismaël. Ismaël, c'est qui? Toute la prospérité des peuples arabes. Ça vient de la puissance qui était en Abraham. Abraham est l'ancêtre de tous les Arabes. Donc tous ceux qui sont dans les zones pétrolifères, toute leur prospérité
C'est parce qu'Abraham transporte un héritage, on dit le père de la foi. C'est-à-dire Dieu a mis dans Abraham une telle énergie sur ses descendants, plusieurs générations. Et il a eu une aventure avec une femme qui n'était pas la sienne. Il lui a balancé quelque chose, la puissance, et la puissance est venue chez Ismaël. Ismaël est le père donc, de tous les peuples arabes et par conséquent aussi de l'islam. C'est pourquoi c'est très difficile de les arrêter. Ils ont la puissance que Dieu avait léguée à Abraham. En tout cas, ils ont une partie. Dieu dit à Abraham, il faut les vider. Parce que d'ici la fin de l'histoire, ce gars-là va tout prendre. Il dit, chasse la servante et le fils. Mon ami, chasse l'adultère, chasse la femme étrangère de ta vie. Ma soeur, chasse le mari qui n'est pas ton mari. On est en train de te vider. S'il ne veut pas te marier, il n'a qu'à rester là. Non, je t'aime, je te promets, je te promets. Frère, ma soeur, je t'ai dit, c'est toi que je vais épouser. On est déjà fiancés, Fuis-le. On te dit non, c'est pour prendre, c'est lui qui paye ton loyer. Mais c'est qu'il prend après ton loyer. Tu n'as aucune idée. C'est le loyer que tu veux, ce n'est rien par rapport à ce qu'on a puisé de toi. C'est lui qui paye ma maison. Ce n'est rien par rapport à ce qu'on t'a pris. S'il n'est pas là, je ne peux pas m'en sortir. C'est maintenant même que tu vas creuser ta vie. Tu vas t'en sortir comment? Juste un peu, tu vas rouler en voiture, habiller ainsi, faire le malin. Mais attends, tu vas voir. Tu vas voir comment ça va finir. Il peut prendre ta grâce, on peut te sucer ta faveur pour le mariage. Quand tu rentres dans ce genre de choses, vous allez voir les gens qui rentrent comme ça, ils ne se marient jamais. Finissent jusqu'à vieille femme. Sans mari. Mais on a pris ta faveur du foyer. Donc il suit ça et puis lui va utiliser ça maintenant sur les autres foyers. Dieu t'avait donné une grâce d'un foyer, la faveur d'un foyer, mais tu as vidé ton énergie. Parce que je ne sais pas, tout est lié à ton destin. Donc on ne sait pas qu'est-ce que les gens volent exactement. Est-ce qu'ils volent ton argent? Ils volent ton mariage? Ils volent... On ne sait pas. Ils volent ta capacité à reconnaître l'homme ou la femme de ta vie. En tout cas, quand le voleur rentre dans la maison, en tout cas, il vole. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre? On ne sait pas. Ton mariage fait partie de ton héritage. On peut le prendre. On peut le prendre. Donc, tant que tu seras cette personne, tu ne peux pas découvrir l'homme ou la femme de ta vie. Tu vas rester comme ça pour un moment de plaisir, mais tu vas tout perdre. Il faut arrêter ça. Bouscule le voisin. Il n'est pas là-dedans, mais tu dis frère, bien sûr. Il dit, je sais que tu n'es pas là-dedans, quoi, mais... Regardez Joseph. Heureusement que Joseph a résisté. Satan, voyant que Joseph était en train de partir, quelle tentation lui a envoyé? Il ne lui a pas envoyé une tentation de l'argent. Il n'a pas envoyé tout ça contre Joseph. C'est qui l'a envoyé? Madame Potiphar. C'est-à-dire, la patronne va aller avec le boy. Le monsieur, il est boy. Toi, tu as ton mec qui est Potiphar, c'est un boss. Au lieu de faire son adultère avec d'autres ministres, vous remarquez ça? C'est-à-dire d'autres ministres. Le monsieur, il n'a rien. C'est vous qui les payez. D'ailleurs, vous ne le payez même pas. Le monsieur n'a rien. C'est-à-dire que quand tu le voyais, il n'avait rien. Il était un esclave. Et la patronne, c'est lui qu'elle cherche. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Alléluia. Mais c'est son héritage qu'on voulait prendre. Parce que juste après ça, il est monté premier ministre. Si elle captait ça, c'est elle, on allait peut-être la nommer. Pharaon allait se lever. Il a dit, ah bon, Madame Potiphar, vraiment, tu es bien. Hein? Viens, c'est toi qui vas diriger. Donc, la direction de l'Égypte, la capacité d'administrer. Elle voyait l'enfant dans son jeune âge, tout ce qu'il fait réussit. Il est efficace, il est esclave, mais intelligent, brillant. Il y a des personnes comme ça, durant leur parcours scolaire, les gens ont pris leur intelligence, ils n'ont pas fini leurs études à cause d'impudicité. Ils arrivent, toi, premier major de promotion major, tu arrives à un moment donné, tu ne comprends plus les matières. Mais on t'a pris ça. On t'a volé ton intelligence. Tu arrives à l'université, tu ne peux pas sortir de l'université. On dit, mon frère, quoi? On t'a volé en route. Tu es là seulement, non, c'est ma petite copine, ma petite fille du quartier. Frère, c'est là on vole. Les gens t'ont sucé. Et tu arrives à un moment donné, tout le monde cherche travail, toi tu n'as pas. On a pris ton héritage.
Seigneur, ouvre-moi les portes du travail, du travail. On a pris ça, on a pris. Mais moi j'ai vu que je devais diriger des entreprises. Tu n'as aucune force pour faire commencer l'entreprise, aller jusqu'au bout. Aucune porte ne s'ouvre. On t'a sucé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà données avant que tu ne naisses. Dieu te les avait déjà données. La Bible dit que, amen, Dieu, il nous connaît d'avance. Il a préparé des choses d'avance. Il nous a donné la vigueur d'avance. Il nous a donné la grâce d'avance. Il nous a donné les faveurs d'avance. Elles sont là. C'est une énergie spirituelle qui nous accompagne, qui nous montre le chemin, qui facilite. Ce n'est pas qu'on n'a pas de combat dans la vie, mais quelle que soit l'adversité, on a des ressources pour pouvoir triompher d'elle. Et par l'impudicité, on peut tout perdre. En tout cas, c'est ce que la Bible décrit. Ce n'est pas parce que c'est un no-go. On a lu les textes ensemble et on le voit. On a voulu faire ça avec Abraham. On a fait ça avec Samson. On a eu Samson. Commencer à frapper les gens. On dit Samson. On a envoyé petite Delilah. Femme petite, mince. Lui, il est baraqué. Il frappe tout le monde. Elle le prend. Ben, lisez la Bible. Là, à cause du temps, je n'ai pas le temps de lire le texte. Elle le prend, le couche sur ces trucs. Il est heureux. Il se croit au ciel. Elle le caresse. Mon homme. Oh, Samson. Il a vendu son secret. On a coupé ses cheveux. Sa force est partie. Les gens qu'il pouvait vaincre sont venus, ils l'ont vaincu. Ils lui ont cassé les yeux. Le grand Samson. Élisée, sa vie, lorsque ses cheveux ont repoussé, ce n'est pas les cheveux. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? Et Dieu dit, je te fais grâce. Il dit, non, le que lui ne mérite pas de vivre. Et puis, donc il a cherché, il les a cassés. Il a cherché les colonnes. Dieu lui a redonné la vigueur. Et il a cassé les colonnes. La maison s'est écroulée, ça a tué tous les princes. C'est-à-dire, ce jour-là, Dieu lui a fait grâce. Il a tué plus de personnes ce jour-là que de tout ça, de tout ce monde. Dieu lui a fait grâce. Oui, mes amis, Dieu fait grâce quand on se répand. Dieu redonne ce que tu as perdu. Dieu fait grâce. Lorsqu'on se répand de l'impudicité, je mets l'impudicité, je mets la masturbation. La masturbation, il y en a qui pensent que ce n'est pas un péché. Genèse chapitre 38, versets 6 à 10. Il a dit, Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Quand on dit se souillait à terre, tu vois, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplaire à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc il est mort avant son temps. Quand on dit se souiller à terre, vous comprenez, non? Voilà. En fait, c'est la masturbation. Pour perdre toute la vigueur, et quand il allait vers la femme de son frère qui était décédé, c'est leur tradition, il ne pouvait plus lui donner, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et ce qu'il a fait n'a pas plu à Dieu. Et lui-même il est mort. Donc, éviter, ça c'est la masturbation. Parce qu'on perd la vie, c'est-à-dire des potentiels enfants, on les jette quelque part. Et deuxièmement, la masturbation est un péché parce que ça veut dire que tu commets l'impudicité dans ta tête. Parce que tu imagines des choses. La Bible dit celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis adultère avec elle. Donc il faut que Dieu te délivre de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne nous plaît pas, mais ça nous explique un peu ce qui se passe dans notre vie. Vous comprenez? Il est mieux de connaître la vérité pour t'en sortir que de te tromper, de vivre toi-même dans des faux mensonges là, qui te blaguent et puis tu as tous les problèmes. Oh, tu es quelqu'un de grande destinée. Tu es quelqu'un qui va aller très loin. Alléluia. 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 Mais toutes ces choses, comme je l'ai dit tantôt, c'est du vol que le diable fait contre notre vie. Satan nous vole. Mais Dieu dit, si tu as péché, que tu te répands, il te pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Amen. Donc la repentance, si tu commets l'impureté, la Bible dit celui qui avoue et qui délaisse. Pourquoi Dieu fait qu'on revient sur les péchés? C'est pour qu'on comprenne que
quand Dieu nous dit de ne pas pécher, là, ce n'est pas pour lui-même son plaisir. Que tu pêches, que tu ne pêches pas, ça ne fait rien à Dieu. Ça ne va pas le faire descendre de son trône. Donc, si c'était aussi banal que c'est parce que lui, ça l'énervait, simplement. Si c'était juste parce que ça l'énervait, il n'aurait pas besoin de te parler autant. Dieu, tu ne peux rien faire contre Dieu. Aucun péché ne vient blesser Dieu. Mais tous les péchés te détruisent toi-même. Et ce n'est pas juste que tu vas dire non, je vais vivre. Juste quand j'ai senti que maman va s'approcher, maman va s'approcher, je vais bien me repentir. Dieu est bon. Il pardonne. Il pardonne. Donc je pêche un peu, après je me repens. Je pêche un peu, tu te vides. Tu te vides, tu compliques ta vie. Tu compliques ton destin, tu compliques ta destinée, tu compliques ta vie pour rien. Tu crois que tu manges, mais tu es en train de te détruire. Et non seulement cela, tous ces péchés-là font que tu rates le but de ta vie. Et tu peux même pas, quand tu as ta mort, tu ne seras pas sauvé. Donc il faut te repentir, pas simplement confesser, mais délaisser. Délaisser. Il faut parler à Dieu sincèrement. Il faut reconnaître. Je dis que quand on ne connaît pas Jésus, lorsqu'on se repent, Dieu il nous pardonne en gros. Un paquet de pardon. Tu en as tellement commis avant de connaître Christ. Oh Seigneur, je ne te connaissais pas, donc je te donne ma vie. Maintenant, ça c'est le mardi dernier, j'ai lu ce texte. Amen. La Bible dit que quand nous sommes déjà en Christ, si on a péché, on doit aussi se repentir. Mais il faut comprendre qu'il faut avouer. Parce que chaque péché a sa conséquence. Il faut dire ce que tu as fait. Là, ce n'est plus un péché de gros. Amen. L'Esprit te convainc que mon fils, ma fille, ce que tu as fait n'est pas bien. Repens-toi. Amen. La grâce du Seigneur sera là. Elle va te pardonner. Elle va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te renouveler. Alléluia. Et comme Satan a volé, Proverbe chapitre 6, je crois, verset 30 dit ceci. Si on surprend un homme en train de voler, il doit restituer 7 fois. C'est pourquoi tous les péchés qui sont partis par le vol du diable. Amen, je crois que c'est 6,32, j'ai oublié la référence. Bon, je l'ai quelque part ici, mais à cause du temps. Là, comme vous l'avez pas, moi. Voilà. Lisons-le ensemble. Si on le trouve, on parle du voleur, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Donc, ce genre de péché, si vous vous repentez, si tu te repens, si tu confesses ton péché, le Seigneur va nous pardonner, va te pardonner. 1 Jean 1,9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, Dieu pardonne l'impudicité, mais en plus, il te lave toutes les souillures que ça entraîne dans ton corps. Parce que n'oublie pas, il y a échange avec le conjoint. Avec pas le conjoint, mais avec la personne. Donc, il y a des impuretés que tu reçois, tout cela, Dieu va te laver. Le mot purifier veut dire laver. Il va te laver. Mais il faut que tu confesses, il faut que tu avoues, il faut que tu délaisses. Il va te confesser, il va te laver, il va te pardonner. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Et une fois que le pardon a pris place, Proverbe 6, 30, 31 exige la restitution. Parce que c'est ton héritage. Ce sont tes biens. Quelqu'un est avec moi? Ça n'appartient pas à celui qui est en train de vivre avec ta richesse. Ça n'appartient pas à celle qui est en train qui t'a sucé, qui est en train de vivre avec ta vigueur. C'est ta vigueur, c'est une chose qui t'a été donnée pour ton destin. Donc Dieu va te pardonner, c'est certes, mais il faut que la chose revienne. Il faut que la vigueur revienne. Il faut que la grâce soit restituée, parce que ta vie continue. Amen. Tu ne peux pas vivre sans ça. Tu ne peux pas dire, bon, c'est fini, Dieu m'a pardonné. C'est ce qui fait la différence avec le péché de l'impudicité. Les autres sont des actes. Je prie, je coupe la chaîne, je suis délié, je peux aller prendre ma bénédiction, je me confesse, j'ai critiqué. Voilà. Mais l'impudicité, ou l'adultère a enlevé des choses de notre vie. Donc il y a des choses qui sont parties. Pas chez Dieu, mais chez des tierces. Il y a des choses qui sont parties de notre vie. Donc il ne faut pas seulement se repentir. Se repentir, c'est le pardon du péché. Se repentir, c'est la purification.
il faut exiger la restitution. Tu dois récupérer ton intelligence qui est partie. Tu dois récupérer ta vigueur qui est partie. Tu dois récupérer ton héritage qui a disparu. Tu dois les récupérer. Il faut que tu les ramènes dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et il ne faut pas les ramener en une fois. Parce que tu as perdu du temps. Donc il faut que ça vienne au septuple. Vis ton droit spirituel correctement. Quand tu vas prier, ne laisse pas Satan t'accuser pour dire non, j'ai été volé, c'est fini. Maintenant c'est pour moi. Ce n'est pas à lui. L'héritage qui n'appartient pas à une personne ne peut jamais lui appartenir. Ta vigueur, c'est ta vigueur. Amen. Amen. Tu as fait une erreur, tu as péché par ignorance, par négligence, c'était une erreur. On a tous péché, on a tous commis des erreurs. Donc ne tombe pas dans une culpabilité où Satan va venir t'accuser tout le temps. Je dis tu as péché, c'est fini, on ne peut plus rien faire. On peut faire quelque chose. Satan c'est un menteur. Il va te mentir. Crois dans ce que Jésus t'a dit. Il dit, si tu confesses, il pardonne. Donc il faut croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc crois dans le pardon de Dieu. Crois dans la miséricorde de Dieu. Crois dans ce qu'il te lave et ton corps n'est plus souillé. Mais maintenant que ton corps n'est plus souillé, quand même, le voleur a gardé ta force. Ok? Il faut aller récupérer ta force. Et pourquoi il dit, si on surprend le voleur, même s'il a volé pour sa propre fin, il va rendre ça 7 fois. 7 fois. Ça veut dire, alléluia, que si tu réclames bien, il ne faut pas réclamer une fois. Si tu réclames bien, tu vas avoir 7 fois plus de force. 7 fois plus d'héritage. Bon, donc, il ne faut pas aller pécher pour chercher à avoir 7 fois. Parce que si tu pêches volontairement, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Voilà. Mais tout ce qu'on a perdu, tout ce que tu as pu perdre, amène cela à la restitution. Et tu vas te rendre compte d'une chose. Une fois que ce péché-là est traité, par la grâce de Dieu, ton chemin sera beaucoup plus clair. Ta voix sera... Non, mais la vigueur va revenir. Je n'ai pas dit que tu n'as pas d'ennemis. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Mais je dis que les choses vont s'accélérer en bien, en grâce dans ta vie. Et ça va venir 7 fois plus vigoureusement. Alléluia. Donc, certains se sont repentis des péchés passés et ils sont aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vivent la sainteté, mais ils n'ont pas fait, ils n'ont pas usé de... Ils n'ont pas réclamé la restitution. Si tu ne demandes pas la restitution, le voleur va se promener à ton affaire. Quel que soit l'endroit où c'est parti, même si le gars est jusqu'au pôle Nord, mon frère, tout est dans l'esprit. Ramène dans ta vie les choses que tu as perdues dans le nom de Jésus. Il faut user de la loi de la restitution dans le nom de Jésus. Sur ce, nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous lever. Donc, celui qui vit même dans la sainteté, restitution.